Salut, bienvenue dans cette routine matinale des petits chats. Allez, aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle semaine, on commence en tailleur. On va prendre une grande inspiration, resserrer les omoplates, se grandir, pointer le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expire, on referme tout. Et on peut même s'arrondir vers l'avant. On inspire grand, on resserre ses omoplates, on baisse les épaules. Et à l'expire, on écarte les omoplates, on peut même attraper ses épaules derrière. On ouvre grand et on referme. Un dernier. Et on referme vraiment bien, on dégonfle tout, les poumons, jusqu'au bout. Ok, on va venir attraper quelque chose ici à l'inspire, vers le plafond, et à l'expire, on relâche. Et de l'autre bras, on va attraper le plafond, on regarde la main qui va là-haut, et on relâche. Encore. On se grandit bien, on va vraiment chercher la hauteur. Les hanches sont vissées dans le sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Une fois à droite. Et une dernière fois à gauche. La suite se passe sur un quatre pattes. On va prendre un quatre pattes bien large, comme d'habitude, les genoux quasiment écartés à la largeur du tapis, les mains qui sont légèrement avancées par rapport à l'aplomb, et on met un petit peu de poids dans les mains à l'inspire, et on tire les hanches vers l'arrière à l'expire. Petite vague ici entre le quatre pattes et cette position de l'enfant légèrement suspendu. Hop. On garde ça, toujours les mains un peu vers l'avant. Ici sur l'expire, on tire vraiment les hanches dans la diagonale, les mains avancent un petit peu pour étirer le dos au maximum. On ne pose pas les fesses sur les talons. Inspire devant, expire, passe par une petite vague de dos rond et allonge le dos derrière. Un dernier. On maintient bien le ventre ici, on ne laisse pas partir vers le bas. Et on tire les hanches vers l'arrière. La suite, dos creux, dos rond. On peut refermer un peu notre quatre pattes, se mettre bien d'aplomb au-dessus des poignets, enfin épaule au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Et petit dos creux ici. Inspire, toujours maintiens bien le ventre, ne le laisse pas partir vers le bas. Expire, dos rond, et là tu aspires le nombril vers le plafond. Inspire grand, avec les côtes qui s'ouvrent en largeur. Expire, dos rond, écarte les omoplates. En inspirant sur le dos creux, enroule les épaules vers l'arrière et fais de l'air entre les épaules et les oreilles. Voilà, la nuque est longue. Un dernier comme ça. Et le dos rond. Ici, on va inspirer sur notre quatre pattes. Et à l'expire, on va déposer le bassin tout doux dans le tapis. On fait fléchir les bras. Et on passe à plat ventre. On garde les mains sous les épaules. On enroule les épaules vers l'arrière.
Et à l'inspire, petit cobra, tout petit. Juste de quoi redresser le buste, les bras restent fléchis et serrés le long du corps. Inspire. Expire, relâche. Voilà, pense à enrouler d'abord les épaules vers l'arrière, resserre les omoplates. Ici, on va rester quelques instants sur le cobra pour bien le placer. On enfonce les hanches dans le tapis. Contracte les fessiers. Le menton légèrement pointé vers la poitrine pour allonger la nuque. Voilà, on ne va pas se pincer le dos ici, il faut que ce soit confortable. Chacun son amplitude. Expire, relâche. Tout doucement en aspirant le nombril et retiens la descente. Ok. Cette fois-ci, après le cobra, inspire, on va tirer les hanches vers l'arrière. On va faire les pieds. Et on reprend notre position de l'enfant suspendu. Et on va alterner comme ça. Inspire, 4 pattes. Expire. Dépose le bassin. Inspire ici, grandis-toi. Expire, tire les hanches vers l'arrière. Inspire sur les 4 pattes. Expire, dépose le bassin. Inspire, remonte un peu ton cobra. Voilà, au fur et à mesure, on peut chercher un petit peu plus d'amplitude, mais jamais dans la douleur. Expire, tire les hanches vers l'arrière. Un dernier, tout pareil. Grandis son cobra, si on est à l'aise, on peut tendre les bras, hein, mais aucune obligation. Ici, tant que le ventre est bien maintenu, voilà, on ne relâche jamais les abdos. Et on tire les hanches vers l'arrière. On va repasser sur un 4 pattes, les bras un petit peu plus larges que les épaules. Et on va prendre appui sur le bras gauche et on ouvre le bras droit vers le plafond. Et on ouvre grand la poitrine. Inspire là-haut. Expire, passe sous l'autre bras, dépose la tête et l'épaule. Expire. Inspire, ouvre. Expire, referme. Ici, on va s'appliquer à garder les hanches les plus fixes possibles et c'est juste le buste qui tourne. Enfin, quasiment. Dernier. Et on relâche. On va repasser sur notre 4 pattes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On ouvre ici avec le bras gauche. Et on plonge sous le bras droit. On dépose l'épaule. Allez, encore 3. Toujours les hanches qui essayent de rester parallèles au tapis. Dans la mesure du possible. Alors, on essaye d'effectuer la rotation à partir de la taille. Et le dernier. Et on plonge. On reste sur notre 4 pattes. Et on va venir pivoter son genou gauche. On prend appui sur le bras gauche. Et on étire ici. Voilà, on essaie de chercher la longueur de tout le côté qui va vers le haut. Ici, c'est le côté droit. Et on revient sur nos 4 fers. Et on tire les hanches vers l'arrière. Et expire. On fait la même chose de l'autre côté. On prend appui sur le côté gauche. Et on étire dans le sens. Bref. On étire tout le côté gauche. On prend appui sur le côté droit. Et on relâche. On alterne chaque côté. Le pied est posé au sol. Pas d'équilibre particulier sur celui-là. L'important c'est d'essayer de former la plus belle diagonale ici entre la jambe et le bras qui sont vers le haut. Encore une fois de chaque côté. Et le dernier.
Et on relâche. On peut rester ici quelques instants sur cette position de l'enfant suspendu. N'hésitez pas à écarter vos genoux pour avoir plus de place pour le buste entre les genoux. La suite va se passer en planche. On va faire une première planche. Donc d'ici sur une inspire, on va juste tendre les jambes. Hop. Tirez les talons vers l'arrière. La tête pointe vers l'avant. Ici le sommet du crâne. On nous tire par la queue de cheval. Et à l'expire, on pose les genoux. Et on tire les hanches vers l'arrière. Encore ça. On tire bien les talons vers l'arrière. Essayez vraiment d'allonger ici tout le dos. On forme une seule et même ligne entre les épaules, les hanches et les talons. Option bien sûr pour ceux qui n'aiment pas trop la planche. On peut faire la même chose sur le quatre pattes. On peut allonger un petit peu les mains devant et aspirer le nombril ici pour essayer d'aligner entre les genoux et les épaules. Ça marche aussi. Voilà. Et comme d'habitude, on tire les hanches vers l'arrière. Chacun trouve l'option qui lui convient. Voilà. Dernière fois qu'on tire les hanches vers l'arrière. La suite, après la planche, ce sera le chien la tête en bas. Donc d'abord une planche sur l'inspire. Voilà, on essaye d'éloigner toujours les épaules des oreilles. Et à l'expire, les hanches montent vers le plafond. On peut fléchir les jambes. Voilà. Et essayer d'allonger le dos. Toujours privilégier l'allongement du dos par rapport aux jambes tendues. Voilà, on peut piétiner un peu un talon, puis l'autre. Voilà, on laisse les jambes se fléchir naturellement. Toujours imaginez qu'on nous tire par les hanches. Ici, on imagine qu'on a une ceinture. On nous tire par le pantalon vers le plafond. Voilà. On peut tortiller un peu des hanches ici. Chercher à étirer un côté puis l'autre. Et on peut stabiliser. Et d'ici, on va essayer de toucher avec la main droite son pied gauche. Hop. Toujours en tirant bien les hanches vers le plafond. On repose. Inspire et à l'expire, on inverse. Main gauche, pied droit. Voilà. S'il faut rester sur des jambes fléchies, bien sûr, n'hésite pas. Hein. Alors on alterne ça quelques fois. Les bras solides. Encore une fois de chaque côté. N'hésite pas à regarder le plafond sous le bras qui nous supporte. Hop. Ok. D'ici on repasse en planche. Inspire. Et à genoux. Tire les hanches vers l'arrière. Expire. Ok. On va reposer les poignets quelques instants. On peut relâcher le bassin sur les talons. Voilà, mettre même les mains le long du corps. Position de l'enfant vraiment au repos. Hop là. La suite, ça va être une petite vague entre la planche et le chien la tête en bas. On remet les mains loin devant, on crochette les orteils et à l'inspire, on repasse en planche. Voilà. À l'expire, chien la tête en bas. Voilà. Et on fait cette petite vague. Inspire, planche, inspire un nombril. Expire, chien la tête en bas. Voilà. On peut essayer de tirer un peu les talons vers le sol si on a le dos bien plat. Inspire, planche. Expire, chien la tête en bas. Voilà. N'hésitez pas à relâcher la tête entre les bras. Sur le chien la tête en bas. Et on essaie d'avoir les coudes qui se regardent pour ne pas les laisser partir vers l'avant. Voilà, pas d'hyperextension. Inspire. Expire. Comme ça, on active un peu aussi les muscles des épaules pour maintenir les coudes vers l'intérieur. Oups, je commence à glisser un peu.
Allez, un dernier. Ok, on piétine un tout petit peu encore sur ce chien à tête en bas et progressivement, on va marcher les pieds jusqu'aux mains et on relâche ici quelques instants. Voilà, genoux fléchis, espèce de petite boule comme ça. On va attraper nos coudes et on va tendre les jambes. Et cette fois-ci, on relâche le buste tranquillement au-dessus du sol. On laisse agir la gravité. On peut imaginer toujours que nos hanches sont tirées vers le haut pour grandir ici, allonger les jambes. Et on aspire le nombril de manière à rapprocher ici le ventre des cuisses. Voilà. Attrapez les mains derrière. Voilà. On resserre nos omoplates et on laisse faire la gravité. On va inspirer, tirer un tout petit peu vers le haut, redresser le dos plat. Et à l'expire, on laisse tomber. Hop. Si jamais le dos plat est difficile, parce que ça tire trop derrière les jambes, on fléchit un peu les genoux et on essaye le dos plat ici, comme ça. La tête pointe vers l'avant. On essaye de faire la nuque longue ici. Voilà, alignée avec le reste du dos. Expire, relâche. Voilà, tu peux tendre les jambes. Allez, encore 2 fois comme ça, dos plat. Toujours sur genoux fléchis si nécessaire. Allez, encore un. Voilà, essayez de créer une opposition entre les hanches qui partent vers le fond, là, vers l'arrière, et la tête qui pointe vers l'avant. Et on relâche. On peut fléchir les jambes. On va piétiner un petit peu ici. Hop. On déplace. Si je me mets face, hop. On n'hésite pas à bouger une hanche, puis l'autre. D'ici, on va stabiliser. Alors, on peut toujours être sur jambes fléchies. Si on veut, en diagonale, ce sera mieux. Et on va ouvrir le bras droit. Hop. Et quand le bras droit s'ouvre, c'est la jambe gauche qui fléchit. On inspire là-haut et à l'expire, on revient au milieu et on change de côté. On inspire, le bras gauche vers le plafond, on tourne la tête vers la main et on revient. Hop là. Encore, inspire grand. Et on revient. Voilà, laissez les jambes se fléchir naturellement. Et encore 2 de chaque côté. Cherchez à ouvrir encore plus grand si vous pouvez. Resserrez toujours plus les omoplates quand on inspire. Faut en profiter. Ouvrir le sternum. Et le dernier. Ok. D'ici, on va écarter un petit peu talon pointe. Voilà. Et on va même prendre carrément large. Allez, pour commencer, on va prendre large. Et on va se balader ici. Hop. D'un pied vers l'autre. On inspire sur le côté. Voilà. Expire au milieu. Et inspire de l'autre côté. Et on va fléchir ici la jambe gauche. Hop, on inspire. On peut se redresser un peu au niveau du buste. Expire, revient au milieu. Et fléchit l'autre jambe. On va s'appliquer aussi ici à avoir le dos le plus plat possible. Alors, on essaie de ne pas faire de petites boules. Hop, ici. Voilà, faut pas hésiter à s'écarter, à avancer pour
avoir moins de tension au niveau des jambes. Voilà, si on peut, on essaie de garder tout le pied à plat au sol, le pied d'appui aussi. Alors, on essaie de jamais décoller les talons ici. Et au fur et à mesure, si on veut, on peut ouvrir ici. Hop. Si c'est trop bas, on peut se mettre en appui sur la jambe, bien sûr, ça marche aussi. Comme vous voulez, prenez l'option qui vous convient. Inspire, expire, circule jusqu'à l'autre jambe. Donc ici, main posée sur le sol ou sur le genou. On peut même la poser derrière si on veut. Pas de consigne obligatoire. C'est juste de faire pareil des deux côtés, comme ça on reste symétrique. Allez, ici pour des raisons d'étirement un peu plus grand, je vais poser le genou, le coude sur le genou et j'allonge. On reste ici juste une ou deux respirations. N'hésitez pas à faire vraiment un écart très très grand. Ici, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que le genou aille au-delà de la pointe de pied. Voilà, on va rester d'aplomb ou éventuellement légèrement en retrait. Ok, on relâche. Et on va chercher de l'autre côté. On grandit cette diagonale ici. Et on relâche. Ok. On va refermer un petit peu talon pointe. Et la position du petit indien. On descend les hanches entre les genoux. On garde les talons bien collés au sol. Voilà. Même si on est ici, on essaie de garder les talons au sol. Vraiment étirement actif des mollets. Et au fur et à mesure, même si c'est difficile au début, vous verrez que ça s'assouplit avec le temps. Voilà, on se promène d'un pied sur l'autre. Si on est vraiment bien sur celui-là, on n'hésite pas à redresser le dos. Hop, ici, dos plat. Voilà, et on continue à se promener. On repousse les genoux avec les coudes. Et lorsqu'on est prêt, on peut déposer le bassin dans le tapis. Tout ça pour finir sur un petit papillon. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on bat un petit peu des ailes, des genoux. Toujours se grandir sur le papillon, épaules basses, le menton légèrement pointé vers la poitrine pour imaginer cette opposition entre les hanches et l'arrière du sommet du crâne. Et on va pouvoir relâcher les jambes. Hop, devant. Pour finir, on va se redresser tranquillement, chacun par le chemin qu'il préfère. Allez. L'important c'est d'y aller tranquille, doucement. Et on roule le dos vertèbre par vertèbre sur des genoux fléchis. Les épaules s'enroulent vers l'arrière. Et la tête en dernier. Et il n'y a plus qu'à prendre une grande inspire ici. Voilà, toujours aspirer le nombril, se grandir. Et on relâche. Ok, pour plus d'équilibre, on ouvre les pieds. On va chercher le plafond. On attrape la main droite, on tire, expire vers la gauche. Et inspire, attrape la main gauche. Et expire, tire vers la droite. Et les deux vers le haut. Et on relâche tout à l'expire au milieu. Et il n'y a plus qu'à secouer les pieds, les mains pour reprendre possession de son corps. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.